Hello, hello, me revoici, me revoilou pour faire les énergies générales du printemps 2025. Alors, tout le monde, qu'est-ce qui nous attend globalement pour ce printemps 2025 comme type d'énergie avec un arcane majeur du tarot? Le choix, le relationnel, l'amoureux. Ok, donc oui, on peut revoir des gens, peut-être ressortir plus, ce qui serait assez logique. Revoir du monde, bon, avoir des choix de vie à faire aussi, ça peut être dans tout domaine, en amitié, en amour, en travail, en famille, etc. etc. Euh, choix de destination, tout ce que vous voulez, tout type de choix. Ok, mais on revoit du monde, il y a du relationnel dans l'air. D'accord. Là, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'ermite. Donc, bon, malgré qu'on soit bien sûr toujours évidemment en année 9, je pense que la sortie du tunnel est proche. Ouais, et là, il y a une réussite. On va certainement, pour certains, réussir à trouver notre voie, à accomplir quelque chose d'important, à clôturer un grand cycle de vie, des choses comme ça. Et, petite dernière, ou alors à trouver sa voie dans le milieu professionnel, ou à réussir à s'établir, à s'accomplir, à devenir plus adulte, autonome, à être plus posé, des choses comme ça. Ok. À trouver une stabilité. Maintenant, on va prendre 3 cartes de l'oracle G. Qu'est-ce qui vient pour ce printemps? On va retrouver notre flamme antérieure, pour beaucoup, je pense. Voilà. D'accord. Qu'est-ce qui vient encore pour ce printemps 2025? On va avoir envie de bouger, d'évoluer, de décoller. Donc ça peut vouloir dire se déplacer, de voyager, découvrir autre chose, ou envie de perdre du poids. Voilà, retrouver une nouvelle énergie, une nouvelle vitalité. Découvrir des nouvelles choses, ok. Et qu'est-ce qui vient encore sur ce printemps 2025? On va être plutôt dans l'énergie yin, c'est-à-dire va y avoir peut-être beaucoup de reconnexion spirituelle. Alors soit vous l'êtes déjà et ça va continuer, ça va se développer, soit vous ne l'êtes pas encore et ça va arriver. Ça va s'étendre, ça va se développer, ça va se débloquer. Ok. Là, qu'est-ce que j'ai? Oui, il y a trouvé l'équilibre justement entre son yang et son yin pour avancer bien droit. Ok. Oh, il y a l'amour. Il y a peut-être même avancé vers l'amour. Très bien. Mais il y a quand même une notion de protection. Donc, on part pas tout feu tout flamme, on se canalise et on se protège. Voilà, pour pas être blessé non plus trop facilement. Maintenant, on va prendre une couleur. Quelle est la couleur qui nous accompagne globalement sur ce printemps? Hop, j'aurais pas pensé. 52 vers sapin. L'espoir renouvelle les forces des ténèbres en lumière. Bon, bah oui, c'est-à-dire qu'on sort de l'hiver, on sort des énergies sombres pour aller vers la lumière. Du coup, on sort de peut-être une énergie saturnienne pour aller justement vers une énergie de printemps, de renouveau, de joie, de jeunesse. Et voilà, ok. Et puis là, j'ai rose magenta. Je rassemble toutes les pièces de mon âme pour constituer le puzzle unifié de l'amour. Ouais, on va aller vers l'amour de soi, l'amour des autres, ou l'amour en couple, ou voilà. Mauve mystère 44, je me relie à mon intuition, hein. Yin, intuition, et laisse la magie opérer à son rythme. Oui, une sorte de ralentissement, j'ai l'impression. 49, rouge cerise, mes crises existentielles annoncent une renaissance prochaine. Donc ça peut, oui, ça peut passer quand même par des crises. Il doit y avoir des changements qui vont s'opérer, mais qui passent par une période de crise pour aller vers un renouveau beaucoup plus bénéfique pour nous. Voilà. Ok. Alors maintenant, je vais prendre 3 arcanes du Lightyear Tarot. Qu'est-ce qui vient pour ce printemps? Alors, début de printemps 2025. Oh, purée, ce que je vous disais, hein, voilà. Ouais, il peut y avoir une crise même... soit c'est une crise identitaire existentielle de nous avec nous-mêmes, soit ça peut être aussi des crises en famille, ça c'est plus chiant aussi, hein, ouais. Ok. Maintenant, au milieu du printemps, on prend de la hauteur, on sort, on voit ses amis, on fait la fête, on célèbre, ok. Et à la fin du printemps, qu'est-ce qui vient plutôt vers la fin du printemps?
Ouais, une sorte de rééquilibrage. Donc, à voir chacun comment ça vous parlera, se rééquilibrer. Ok. À l'intérieur de soi, je pense. Là, j'ai tempérance, donc ça, c'est très positif. On adore. Le roi de bâton, on a quand même une forme d'ambition, de détermination et d'action, malgré tout. Donc, c'est assez bien équilibré quand même. Et le 2 de coupe, alors que ce soit en nous-mêmes, on réunifie nos énergies féminines et masculines, ce qui nous aide à aller mieux, à être bien en soi-même. Ou alors c'est une énergie d'amour, quoi, d'amour amoureuse. Donc, ouais, très jolie aussi. Maintenant, qu'est-ce qu'on prend? Allez, on va prendre 3 petites cartes. Celle-là, ça serait une vidéo courte, hein, parce que là, j'en ai encore une autre à faire derrière pour avril, et après, ça sera tout pour aujourd'hui. Alors, 3 cartes pour le printemps. Début du printemps, qu'est-ce qui vient, s'il vous plaît? Je l'ai, je sais pas ce que c'est, je l'ai pas vu. Des discussions. Ah, il peut y avoir des discussions houleuses. Ouais, qui peuvent se transformer en disputes. On n'est pas d'accord sur des sujets. Bon, alors ça peut concerner la famille, hein, mais ça peut concerner bah, voilà, le relationnel en général. Donc ça peut être au travail, au moment des pauses, ou des... Voilà, c'est possible. Ou alors ça peut être une crise de soi-même et vous en parlez soit avec vos collègues que vous aimez bien, proches, ou avec votre famille. Peut-être que vous ne voyez pas rester dans tel travail et vous décidez que non, ça y est, stop quoi. Faut que je trouve autre chose, par exemple. Ouais. Et milieu du printemps. Qu'est-ce qui vient au milieu du printemps? Ouais, c'est celle-ci, j'en étais sûre. Le savoir. Soit vous allez apprendre quelque chose, soit vous allez apprendre une bonne nouvelle, il y a une forme de célébration, d'évolution, soit vous allez vous remettre aussi dans la formation, hein, dans les études, ça peut être ça aussi. Ok, et à la fin de ce printemps, super, j'en veux qu'une s'il vous plaît, c'était la chance. Ah, l'autorité, comment ça? Ouais. Oui, c'est une forme d'autodiscipline, là. Pour retrouver un équilibre, fin du printemps, bah, vous vous autodisciplinez, donc c'est pas plus mal. D'accord, merci bien. Là, qu'est-ce que j'ai? Le lien, l'union, donc à voir. La colère, donc ça peut être un lien, par exemple, familial difficile. Et le foyer, ouais, quelqu'un sous notre foyer. Par exemple, si on est pas en groupe, mais vous voyez, en famille, hein. Ouais, il peut y avoir un lien avec qui ça sera un peu chaud, explosif. Aïe, aïe, aïe. Ouais, ça fait 2 fois que ça me le dit quand même, hein. Donc, à voir. Bon, maintenant, on va prendre 3 petites cartes. Alors, les plaisirs simples. Donc, savourer tous les plaisirs simples parce qu'il peut y avoir quand même une crise, soit identitaire, existentielle en soi. Vous sentez que vous avez vraiment besoin d'un changement dans un domaine de vie. Et bien, on vous dit oui, parlez-en avec vos personnes de confiance, vos proches. Et savourez les plaisirs simples, ça peut vous aider, ça. D'accord? Maintenant, milieu du printemps, quel conseil? S'aimer. Oh, bah oui. Donc, aimer sa vie, s'aimer soi-même, aimer bah, ses amis, ses proches, tout son petit relationnel, là, hein, son petit cercle relationnel, voilà. Et à la fin du printemps, qu'est-ce qui vient? Oh, que c'est beau, les bourgeons sont sortis. Se ressourcer, d'accord. Vous avez besoin de vous... Enfin, on aura besoin de se ressourcer, de se rééquilibrer, de s'autodiscipliner et de se ressourcer, de se faire du bien. Là, il y a espérer, réussir. Vous avez quand même un objectif réussite. Et la spiritualité, pour ceux qui sont dans la spiritualité ou qui ont la foi, peu importe. Donc, on est quand même guidé. Il faut toujours garder foi et espoir. Et voilà, même dans les moments les plus sombres. Ok, bon, bah écoutez, c'est plutôt joli, hein. Sur ce, je vous souhaite un joli printemps 2025 à toutes et à tous. Je vous dis à tout à l'heure pour la vidéo d'avril 2025. Gros bisous, ciao!